Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au cash game sur l'étape du point .fr. Et dans cette vidéo, on va revenir sur la go fast de Winamax en NL2. Je vais mettre deux tables, je vais commenter en direct. Et puis on va voir plein de spots contre des short stacks, contre des récréatifs, des hero fold très tôt dans les coups ou à certains. Voilà. Donc c'est des choses qui sont importantes aussi de savoir folder même des mains assez fortes. Des grosses mains pré-flop dans des spots où ça bet, 3 bet, où ça squeeze, ou des choses comme ça, il faut savoir un peu lâcher à certains moments. On va voir ça. Et puis aussi, ça peut être dès le flop, hein, un move ou à la turn, un move qu'on ne voit pas souvent et dont on sait que c'est strong, et même si nous on a une bonne top pair ou quoi, on va aussi apprendre à folder rapidement quand on sait qu'on est déjà battu et très loin derrière. Et ça c'est important, comme on va voir dans cette vidéo aussi, gratter certains petits pots qui sont aussi importants sur le long terme, qui paraissent anodins à court terme. Donc tout ça, mis bout à bout, va faire augmenter ta win rate. Et s'il n'y a pas de grosse pio à côté, c'est comme ça que tu vas battre les micro-limites sans trop te prendre la tête en montant jusqu'à la NL10. Et à partir de la NL10, il va falloir commencer à être meilleur aussi. Protection de range de check, donc bien splitter tes ranges hors de position quand tu as open préflop. Voilà, donc après il va falloir commencer à faire plein de choses comme ça, avoir des lectures plus approfondies sur les règles, savoir un petit peu mieux les exploiter, évidemment pour monter à la NL25, NL50. Mais en tout cas, arriver jusqu'à la NL10, c'est simplement éviter les grosses pios, savoir bien value, river. Donc d'ailleurs, on va voir des signes value qui se passent pas bien, mais voilà, je vais expliquer quand même que c'était bon. Pourquoi? Et puis voilà, savoir folder assez vite contre agression, puisque les joueurs pour la plupart, hein, parce que évidemment il y a toujours des cas particuliers. Hein. Voilà, on sait à peu près comment ils jouent et donc voilà, on navigue un petit peu mieux et sur la NL2, NL5 et NL10, ça va être à peu près la même chose. Donc voilà, cette vidéo j'espère va t'aider à progresser. En tout cas, tu as mon adresse mail ici si tu galères, hein, si tu as des difficultés pour monter les limites et au moins ne plus être perdant, n'hésite pas, je t'expliquerai ce que je propose aux joueurs de micro-limites pour les aider à progresser et atteindre leurs objectifs. Comme d'habitude, hein, si tu n'es pas encore abonné, tu as le bouton en bas à droite. Pour t'abonner, c'est important, tu cliques sur la cloche comme ça. Tu sais, à chaque fois que je publie une vidéo, tu la regardes et quand tu veux. Et voilà, encore une fois, j'espère que ça t'aide à progresser. N'hésite pas à me laisser des commentaires et surtout à ne pas partir sans liker cette vidéo. Ça, c'est c'est la seule chose que je te demande. Tu regardes mes vidéos, tu likes. Voilà. C'est parti pour l'action aux tables. Allez, j'open paire de 2 au bouton. Je suis un récréa qui est pas KV max. Je vais quand même, avec un bord d'auteur dame, je vais essayer de prendre le coup. Dès le flop, check turn, et puis après on avise river. Alors validé, on fold. 7 et 9 on fold. Roi 9, malgré la prime, je vais folder. As-Roi. As-Roi, board pairé, low, sur un flat SB. C'est pas ouf, mais on va quand même essayer. Avec un petit carpo. Moi, j'abuse vraiment au flop hein, dans beaucoup de situations, à part le hors de position ou le pot multiway. Mais sinon, j'abuse énormément du c-bet. Ici, je me retrouve avec deux overs. J'ai peut-être même la meilleure main. Je vais checker tranquillement. Le joueur qui recheck river n'a pas de 6, n'a pas de full. Donc là, et par contre, il n'a pas grand-chose non plus. Donc on va mettre un tiers. Ici, vu qu'il y a une grosse prime, je vais quand même call. Et vu qu'il y avait déjà 1, 2, 3 joueurs, c'est vraiment une bonne cote ici. Je peux pas trop folder mon... Ouais, je me fais call par paire de 8, donc c'est parfait. Ici, je vais raise, je pense directement. Je vais mettre un bon 26.
Et il lui reste 53. Donc on va tout lui demander, étant donné que la turn est une blanque. Et ça passe. Alors, valet 9, cut-off. Alors ici, on a As-Dame contre UTG. Bouton. Oui, là, ça sent de blinde, donc, enfin, de toute façon, on va quand même la 3 bêtes. Hein. On préfère gagner le coup pré-flop, on va pas se mentir. Quand il call, quand il 4 bêtes, là, il n'y a pas de sujet, c'est un fold. Mais quand il call, bon, il faut faire attention avec As-Dame. Voilà. Bon, quand il chauffe comme ça, pas de souci. On va évidemment fold. Il faut faire attention aussi, le SB a vraiment un tout petit stack. Enfin, ça dépend. Hein, c'est un middle. Ça dépend du stack. Enfin, quand il est trop petit, après, ça, on s'en fout, puisqu'on est prêt à payer le tapis. Ici, ça dépend. Je connais pas les joueurs, leur capacité à fold. Oh, il y en a un qui est absent encore. Ça va mettre une plombe. Parce que c'est pas une main que je vais faire 100% d'ici vite. Faut surtout éviter que ça 3 bêtes de trop. Et on aime bien les adversaires qui vont folder facilement post-flop ou qui sont pas trop agressifs avec ce genre de main. Parce qu'on a besoin de réaliser notre équité. On va pas pouvoir tout le temps non plus arracher les coups. Bon, ici on a un ice flop, hein, mais on va pour autant y aller mollo sur le sizing. Le même que je ferais tout le temps. Si j'étais en bluff, comme là en value. Pareil pour la turn, je vais pas changer mon sizing. Malgré que c'est un récréatif. Checker roi 2. Le joueur n'a pas ses bêtes as dame dame. Je vais quand même essayer de prendre le coup. Big blind MP, valet 9. C'est un joueur que, en tout cas à l'époque, j'ai noté Nitos. Bon, là, je bloque les nuts, du coup, je vais remettre un deuxième, même si j'ai peur que ça marche pas souvent contre un récréatif. On va voir, comme ça. Pas KV max. Ouais, ça snap cola, c'est ce que j'avais un peu peur. Bon, je le tente quand même, je suis dedans, j'ai mes mains à bluffer. Je sais qu'il a pas de dame, il a potentiellement peut-être pas touché non plus autre chose. Peut-être, bien sûr, il y a pas mal d'as, mais on peut estimer que certains as vont quand même c-bet au flop, donc 9 et 8, pareil, ça dépendra. Il a pas bête, notre ami, mais bon, la turn n'est pas ouf, ça fait rentrer roi dame, ça fait rentrer les trèfles, ça fait rentrer 8 et 7, même s'il en a pas beaucoup lui. Bon, on va pas bête cher, on va essayer de faire payer un petit pas grand chose. Ah ouais, bon, bah d'accord, quand il a le 4 sur la doublette, évidemment, on est passé derrière. On se doutait bien qu'il n'avait pas grand chose. En tout cas, avant la river. Celui-là, j'aurais pu le taguer aussi. Bon, ce genre de coup, faut pas s'en vouloir. On essaie de value quand même. Hein. Il a check-check, voilà. Malgré la doublette. C'est juste un setup river, quoi. Pas, petit tiers-pot, c'est pas méchant. Il faut essayer d'aller value. Les fois où il a As-Roi et qui call au terrasse, on est content. Ou une petite paire, ou un truc comme ça. Il se dit c'est pas cher, je bluff catch. Alors là, ouais, donc As-Valet contre SB, c'est... On va y aller, parce qu'en fait c'est 75% du temps, on va très peu call, on va beaucoup la 4 bet. Mais là, lui, j'ai pas eu le 4 bet, bon, je vais quand même la défendre, voilà.
Ici c'est un donc bête. Je peux défendre beaucoup d'as ici. Je suis pas très bien embarqué là, je vais lui laisser. Par contre ici, bon évidemment, je vais pas folder. Puis en plus j'ai le bloqueur nuts, flush. Il nous met un tiers pot. Ce qui est pas un sizing... Qu'est-ce que je fais avec Dame 9 on va call. Ça représente pas de la force ici. Mais bon, il ferait pareil avec une paire de dames, une paire de rois, une paire d'as, il peut faire ça. Je pense que ici il faut pas call. 3 barrels. Par contre, c'est shove ou fold. Maintenant, est-ce qu'un joueur ici est capable de folder Dame-Dame, Roi-Roi, As-As, il y a des Dames-10 qui sont rentrées. On ne sait pas pourquoi, peut-être il a joué une paire de 9 comme ça, il a Brelan River. Toutes ces mains-là, il ne saura pas les folder. Alors là, il me met un demi-pot. Je pense qu'il ne sait pas folder, mais bon. Il a réussi. Mais je pense que call est clairement pas bon ici. Il faut soit folder, soit shove. Il va folder assez vite. Après, c'est mi-pot. Hein. Mi-pot, c'est pas... Déjà, Turn, il nous a montré qu'il a pas une main forte, mais c'est par rapport au board. Ça veut pas dire qu'il a pas une grosse main en main, quoi. Et souvent, les joueurs récréatifs en micro-limite, ils savent pas trop folder une paire de rois, une paire d'as. Qui plus est, s'ils ont un cœur en main, alors là... Bon, j'ai tenté le coup agressif. Alors ici, j'ai quoi comme note? Bon, là, j'ai quand même une situation à 15. Ici, on peut overlimp un peu les pocket pairs, par contre. Alors, le deuxième joueur à call, ok. Ici, c'est un low board. Bon, je vais faire quand même un tiers. On peut faire demi presque ici aussi. On peut aussi, ouais, pas avec As-Dame, mais avec des mains plus faibles, on peut checker directement. Ça touche à un 9-9, 7-7, 3-3, c'est ce genre de main qui va jouer comme ça. On n'a pas vraiment de barrel en semi-bluff, on le sait d'avance. Bon, là, il peut nous sortir 10-10, valet-valet, 6-6, 5-5, 9-9. Enfin, c'est assez bizarre, turn 9-9, il aurait bête. Ok, 4-5, là on n'a rien, on va check. Bon, ça là on va la fold. Le seul cas où vraiment avec As-Dame je vais pas faire mon c-bet, c'est dans cette situation. C'est aussi vraiment chic que je suis face à un hit, à un joueur qui va énormément folder sur les 3 bêtes et donc sur les squeezes. Et que là il call, bon bah clairement je vais pas obtenir assez de fold au flop. Donc du coup je vais carrément checker. Mais là, Brouche face à un récréa, il a snap call, bon. Il a sa range standard avec des petits connecteurs suités, des pocket pairs, des Broadway middle. Bouton MP à 5, on peut s'amuser ici je pense. À la 3 bêtes. Je le connais pas, il est KV plus que max, les autres aussi ici. Vous pouvez tenter le petit 3 bêtes un peu light. On va
faire notre bet au flop. Ici, on va checker, on a multi-way, on a raté le board. On prend un petit coup quand même. On va folder ici. Alors, le joueur qui bet, on a vraiment miss le board. On fold. Ici, il y a un limp. Hop. L'ISO qui était à 3, qui est pas très bon non plus. Bon, à l'UTG, on va déjà sur As5 suité et plus, hein, ça c'est sûr, on va les open. Après As4, As3, As2, c'est toi qui vois. Ici, je vais pas faire de ces bêtes. J'ai pas vraiment de deuxième barrel efficace. J'ai pas non plus un board qui va faire énormément folder. Une range qui a call au bouton. Donc give up ici directement. Un limp, on va checker évidemment. On check, ici on open. Il a checké, donc il n'y a pas de roi visiblement. Et on a encore pareil un blocker nuts. On va 2 barrels, 3 quarts, 3 quarts. Dame 10 off, c'est un fold. Bon, par contre, quand on se fait raise, là on n'est plus bon du tout. On va fold. Il peut nous sortir une double paire, un brelan. Il peut avoir la quinte. En tout cas, c'est une main qu'on ne pourra pas faire fold. Comme c'était un peu le plan. Après, c'est un peu limpé, ça a l'air d'être un joueur passif, donc du coup, un peu trapiche. Il peut vraiment avoir des mains what the fuck qu'on s'attendait pas, qui était censé bet pré-flop, bet au flop. Et il a juste slow playé, et essayé de nous embarquer. Donc on change le plan. Ici, bon, je vais partir du principe que c'est un reg. Du coup, je vais checker. Je vais beaucoup devoir checker en SB. Voilà pourquoi contre les règles, je vais énormément checker, même quand j'ai touché. C'est pour protéger ma range de check. Et je vais pas le faire contre les récréas, parce que eux, pour le coup, ils vont beaucoup moins m'embêter. Et ils vont overfold pour certains au flop. Dès qu'ils n'ont pas touché, ils s'en vont. Roi dame fold. Limite demi-pot. On va lui mettre 15. Open shove, roi 7 off, ça va pas le faire sur 27 BB. Limp, plimp, plimp, on check. Alors, on a une petite gutshot, on a une over, backdoor, flush. Je vais prendre un peu le lead ici. Alors, le joueur en position fold, ça c'est déjà une bonne chose. Même si lui continue, on a récupéré la position et l'initiative. On se retrouve du coup en position de force. Ok, donc on va pas prendre le lead non plus qu'avec des top pairs. Dès qu'on a chopé des draws avec de l'équité, hein, on essaye de s'emparer du polympé, qui paraît anodin, mais qui est répété un nombre de fois toute l'année. Change la win rate. Hein. Puis les joueurs, ils sont pas émotionnellement impliqués dans ces pots-là, ils n'ont pas mis d'argent, ils ont mis une blinde. Donc ils vont pas nécessairement se battre, que ce soit reg ou fiche, pour ces pots-là. Ici c'est un spot, on est content de faire notre c-bet. Touche énormément ma range. Alors, vu son stack, on va pas trop se faire chier.
On va tout lui proposer de tout mettre. Dame 7 avec la prime, hein, j'hésite même pas à ouvrir. Ici je vais ISO, roi 9 shoot. Et on va faire un petit c-bet. Le pot est gros déjà, il est plus gros que la normale. J'ai pas besoin de faire cher, de toute façon s'il me raise, je colle. Donc, une over flush draw. Et dans ces pots là, ils ont call encore plus large que la normale, hein, donc on va obtenir aussi plus de fold. Donc ici j'ai ISO et lui call. Et lui bet, ok, on a raté le board, on va lui laisser. Enfin, on va les laisser s'expliquer, hein. On va pas forcément gagner le pot tout de suite. 9 et 7 off, je ne peux pas la jouer malgré la prime. Pareil ici, il va les 7 off, hein, on laisse tomber. Contre UTG, on n'est pas censé jouer, mais c'est un récréa. Ouais, je vais rester. En plus, il y a un rec plus élevé, donc on va pas trop s'élargir. Dame 10 n'est pas dans ma range. Si, on va raise un petit peu. On prend les blindes, on prend le limp. Alors ici, pack max on fold et cut-off contre UTG. On est censé on va se faire un saying. On peut mettre 9 même x4 plus 1 directement. On a un board solide pour quelqu'un qui a 3 bêtes. Le pot est un peu gros, pareil, on va faire un sizing entre les deux, 7. Ici je suis face à récréa, mais j'ai middle pair, je vais check call. Pareil à la turn. Et pareil à la river. Enfin là je vais pas call. Alors, on est à 20 minutes, on va encore en faire un petit peu. Alors, on se retrouve contre un Open 3,5 UTG. Ah. 3 bêtes du bouton contre UTG, un 3 bêtes bien solide. Je vais folder ma paire de dames. Je vais folder. Déjà, j'étais censé normalement énormément 3 bêtes fold ou 3 bêtes broke contre certains joueurs. Là, quand bouton 3 bêtes UTG, c'est clairement la main charnière. C'est-à-dire que valet-valet, on n'hésite pas, mais dame-dame, c'est toujours un peu chiant. Mais faut se dire que folder nous coûte une blinde. Se tromper, c'est-à-dire tomber uniquement contre les as et les rois ou as-roi, ça nous fait perdre de l'argent. Faut pas. Enfin, à part, voilà, on a un gros dégène, on a une note sur lui, on sait qu'il fait ça, il fait n'importe quoi, ok, bah dame-dame, on fold pas, évidemment. Même sans blind préflop, mais là, enfin, je veux dire, ça coûte 20 centimes de folder, quoi. 2 centimes. 2 centimes en NL2 de folder, même si on a fait une erreur,
C'est jamais une grosse erreur parce qu'on va jamais avoir un 80-20 qu'on vient de folder, quoi. Donc contre son range de call, quand on 4 bet, et que ça part à all-in, quoi. Donc on sera souvent assez proche en termes d'équité. Donc on perd pas d'argent même si on se trompe un peu à folder, quoi. Donc par contre se tromper c'est chiant. S'il a que As As Roi Roi et voire As Roi, là par contre c'est pas cool. Donc il faut pas trop s'attacher à ses mains comme ça et quand main un peu middle comme ça, des situations un peu compliquées. Bon fold, hein, ça nous coûte une blinde. Ici c'est pareil, on peut checker, on peut CBet. Par contre là on a plus on bloque roi dame, on bloque des on va checker ici. Là je sais plus ce qui s'est passé. Bon, on va just call parce qu'effectivement il y a des mains qui nous battent, mais on en bat aussi un peu. Donc on a une main à bluff catcher. C'est pas très cher, donc on call. Bon ici, bon on a vu il y a des joueurs très très passifs. Mais il a checké 2 fois quand même. Alors contre MP à suite, simplement défendre. Alors 7 et 6, open. Demi-pot. On a un backdoor quinte, une over, backdoor flush. Il est MP, je vais folder sur la bord de dame. Alors là c'est limpé. Ah non, c'était la blinde. Ok, on fold. Oula, paire de 5, j'ai foldé trop vite. C'était jouable. Enfin, en tout cas, à ce moment-là encore. J'ai appuyé sur le bouton trop vite. On va essayer de gratter les blindes. Fallait 8 boutons cut-off. 4, 5, 6, 7, on est en bonne voie. On est en bonne voie. Trois quarts. Et le joueur qui fold. Festival de fold et de poubelle. On a un petit peu limpé, on va checker. Cut-off roi 5. Roi 5, roi 5, roi 5. Fold. Bon, le joueur bet pas, on va jamais gagner au showdown hauteur 9. Donc il faut bluffer maintenant sur cette doublette river. J'ai pas besoin de bluffer cher ici, je pense. S'il a un pic, de toute façon, il va me raise la tête. Si il était sur les carreaux, il va folder. Ouais, même un full max. Ça just call, ça bête pas. Bon, allez, il faut prendre la note, quoi. Ultra passif et tout, et puis plus jamais faire ça contre lui. Après, j'aurais pu checker river, hein, c'était un petit peu abusé, mais comme il y a encore des mains qui ont pu call et qui vont vraiment overfold river, je suis un peu tenté de remettre un petit mipo plus là. Pas besoin de mettre cher. Et quand on voit la main, on hallucine, quoi. Et, il cherche même pas à value river. Enfin, il peut value une flush, quoi. Et non, non. Si j'ai As 3, il peut me value. Enfin, moi, c'est dramatique, quoi, de just call. Je comprends rien compris au poker, quoi. Donc un peu triste pour lui, mais par contre c'est une note très intéressante pour nous de voir que il slow play à une tonne et que c'est même pas des slow plays, c'est que River il value même pas, quoi.
il value même pas, donc il est clairement passif de chez passif. Donc voilà, on peut pas trop faire ce que j'ai fait à long terme, il vaut mieux éviter contre lui. Ici sur une blinde, hein, je fold jamais, même si voilà, on est un peu bas. Par contre, quand il augmente le size, bon, voilà, ça devient plus évident à folder sur la turn. As-Valet. As-Valet, ça va sentir le 3-bet, ça. Je suis pas obligé de le faire tout le temps. Ouais, je vais pas le faire parce que j'ai un joueur short stack SB. Sinon, je l'aurais fait. Mais, la configuration de la table n'est pas... Comme il avait 25 BB. De temps en temps, 25 BB, on peut broke As-Valet off. Mais le problème, c'est que là, ça voudrait dire qu'il call 4 bêtes. Donc on est plus dans la même range. On n'est pas sur une range d'un mec qui limp pre-resolin ou qui open all-in. C'est pas pareil. Donc du coup, le As-Valet devient moins bon, je pense, à call. Contre un 25 BB. Donc du coup, j'oublie mon plan de 3 bet light et je fold. Ici, si je connaissais bien l'adversaire, on a le droit de faire 5 BB. D'ailleurs, vu que il y a un gros rake ici, on peut le faire par défaut. Mais en table classique, c'est vrai que maintenant j'ai tendance à attendre de connaître mon vilain. Bord d'Otterdam, je peux pas résister. Je fais un petit 2. Bon, on fait double paire. Double paire, donc là il y a des gros draws, il y a des top pairs slow play chez mon adversaire qui va pas folder. Donc je pense que c'est un bon spot ici pour claquer un petit overbet. On est deep tous les deux. Donc overbet value. Bon, il a snap fold, donc il n'y a pas de décision, donc il nous a peut-être call un très light au flop. Et on va approcher de la fin de la session. On va quand même open 10 et 8. Ici, on a fait une petite top pair, mais comme on est face à Recrea, bah voilà, c'est bête. On passera en check call sur les turns. Alors, le joueur nous raise, et ça, c'est pas bon signe. Ça rep 10-10, 2-2 éventuellement, ils vont call beaucoup de paires. Puis après il y a du As-10, et après il y a des As-Dame, As-Valet, As-9 qui me battent. Les joueurs vont pas vraiment raise, genre, je sais pas moi, Dame-Valet de trèfle, Roi-Valet de trèfle, Roi-Dame de trèfle. Ils vont pas jouer comme ça. Et il va pas faire ça non plus avec As-5, As-7, As-3. Je vais overfold ici. Ils vont pas le faire, ça. Il va pas faire avec moins bien. Ni en draw, ni avec des as moins bons que le mien. Donc clairement, il nous a donné sa main. Je suis quasi sûr. Paire de rois, dommage. Et là, c'est le genre de moment où il faut se faire confiance. Hein, parce qu'on ne perd pas d'argent bêtement. C'est comme avec les dames tout à l'heure. Il faut se faire confiance. Voilà. La loi des grandeurs. On a la répétition des coups dans une limite. À la fin, on a fait l'erreur 100 fois. C'est bon. Il faut se faire confiance au bout d'un moment. Sinon, ça coûte une chair, que ce soit les hero calls, que ce soit des bluffs, vraiment, vraiment dont on sait qu'ils ne vont pas fonctionner assez souvent. Ou ce genre de petit fold qui paraissent anodin, mais si on commence à coller au flop le 3 bet, enfin c'est un 2 bet, le re-raise, turn, on est tenté parce que voilà, on se fait une double paire, machin, ou ça ouvre autre chose, bref, on colle à la turn et puis on fold river, ça te coûte une tonne ça, sur le long terme. Donc comme les raises des c-bets sont très peu rares, sont assez rares en micro-limite par les récréatifs, ou les check raise au flop, il faut toujours réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'il peut y avoir en face. Et vraiment en général... il n'y aura pas là, ici, dans cette situation-là, il n'y aura pas de draw, il n'y aura pas d'as moins bon, donc il y a double paire plus, et donc je peux folder.
Voilà, c'est donc la fin de cette session. Je ne pourrais pas vraiment dire combien j'ai gagné puisque j'avais déjà joué quelques mains avant pour m'échauffer et ça s'était pas très bien passé. Voilà, donc, enfin, c'est pas que ça s'est bien passé, mais c'est que j'avais un As-Roi et c'est parti all-in pré-flop. Je suis tombé sur une paire de 10 et donc j'avais perdu une cave comme ça. Donc voilà, je finis positif. Je pense que globalement dans cette vidéo ça a dû faire une cave parce que là je vois que j'ai une demi-cave et je crois que j'avais une demi-cave en moins tout à l'heure. Donc globalement dans cette vidéo ça a fait une cave, mais en vrai on s'en fout puisque ce qui est intéressant c'est l'action, c'est comment on prend nos décisions, puisque le poker on le sait, hein, c'est 200-300 000 mains avant que ça converge. Donc franchement là si j'ai joué 150 mains, 200 mains, même pas, c'est voilà, on s'en fout, c'est trop court terme pour que les résultats veulent dire quelque chose. Donc je t'invite aussi toi dans ton quotidien à laisser tes résultats de côté et te focus sur comment tu joues, comment tu réfléchis, est-ce que c'est bon à long terme tes façons de jouer ou pas, et corriger ce qui ne va pas. Si tu n'arrives pas à progresser tout seul, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tu as mon adresse mail ici, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serai ravi de t'aider à progresser, je t'expliquerai ce que je propose, les différentes façons de travailler, voilà, et puis tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tu peux laisser un commentaire, et surtout, si tu n'as pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire avant de partir. Tu regardes la vidéo, tu la likes, et c'est une bonne habitude à prendre pour me remercier, m'encourager et faire connaître, m'aider à faire connaître cette chaîne qui, j'espère, t'aide à progresser. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo sur Poker et Stratégie. Je te souhaite good luck aux tables et dans ta progression. Ciao!